Hey vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Du coup, c'est un type de contenu où je vais vous parler d'un sujet sans avoir préparé en amont de quoi j'allais réellement parler, juste un sujet, mais je ne vous ai pas préparé toute une trame, et on discute ensemble en pleine vidéo, et au moins vous pouvez l'écouter partout où vous êtes, et sans être obligé de vous concentrer sur des images, chose que je déteste faire, et j'adore les podcasts parce qu'on est obligé de se concentrer sur des images. C'est là également où je fais le moins de cuts possible. J'investirai très prochainement dans un micro, je pense, pour qu'il y ait un meilleur son également entre vous et moi. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler de ma période de déprime. Il s'est avéré que en septembre, j'ai commencé une période assez compliquée pour moi et où je l'ai mal vécue et où j'ai essayé de demander de l'aide, mais n'ai pas réussi. Je vais vous expliquer, je vais vous remettre les choses dans leur contexte. Donc il s'est avéré que cet été, j'avais un local pour mon institut de beauté et j'étais là en remplacement d'un congé maternité. Donc j'étais là à mon compte et j'ai travaillé tout l'été comme ça. Ça a vraiment charbonné. Mois d'août, du coup, j'ai fait même... je travaillais en faisant un déménagement en même temps personnel, puisque j'aménageais avec mon ancien compagnon, du coup. Mais j'aménageais avec mon compagnon, avec qui on était ensemble depuis quasiment 5 ans, donc du coup, au moment où on aménage ensemble. Donc c'était très très cool, j'ai eu un rythme de travail très très fort et je travaillais mais vraiment beaucoup. J'étais très contente et la période de septembre a été un moment un peu plus creux. J'ai eu les 15 premiers jours de septembre où j'ai travaillé et j'ai carrément eu une semaine en septembre où je n'ai pas travaillé et je rendais le local fin septembre. Donc au mois de septembre, ça a été compliqué quand j'ai vu que j'avais vraiment une période où je n'avais pas de clientes. Je suis allée tous les jours travailler à l'institut quand même. Enfin, je suis allée tous les jours me présenter à l'institut et pas de clientes. Mais quand je vous dis pas de cliente, c'était zéro cliente, même pas une petite épilation des sourcils. Donc bon, j'ai commencé à préparer mon déménagement, je rangeais, je nettoyais. On a toujours quelque chose à faire dans un institut, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais psychologiquement, ça a été très dur de me dire que j'ai eu une semaine de creux. Tout en cherchant une solution pour qu'est-ce que j'allais faire après avoir rendu ce local, puisque je gardais 2 clientes que j'ai créées moi. Donc il fallait que je trouve quelque chose. J'avais trouvé une coiffeuse qui voulait bien me prendre pour mon institut et en fait la dernière semaine quand j'avais de septembre du coup, que j'avais encore mon local, il s'avère que cette coiffeuse-là m'annonce que finalement, elle ne pourra pas me prendre parce qu'il y a un problème avec, avec son propriétaire, tout simplement. Donc du coup, pardon, j'ai bugué. Donc du coup, changement de plan parce que du coup, on est vraiment la dernière semaine de septembre, donc on est le 29 septembre, il me semble. La semaine d'après, je pars en vacances avec mon compagnon. Et la semaine d'après, j'emménageais. Donc, sauf que la semaine de vacances, je n'étais vraiment pas disponible pour faire quoi que ce soit. Je pouvais répondre au téléphone, mais après, je ne pouvais pas déménager, je ne pouvais rien faire parce qu'on partait 3 jours chez ma famille pour voir un peu ma famille. Et après, on partait réellement en vacances hors de chez nous. Donc, je ne pouvais rien gérer. Donc, je me suis dit, te prends pas la tête avec ça, pars en vacances. La personne me dit écoutez, je vous recontacte la semaine prochaine, j'essaye de tout faire. Bon, à l'heure actuelle, au mois de mars actuellement, je n'ai toujours pas de nouvelles de cette personne, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, je fais ma vie et tout, et en fait, d'avoir rendu ce local, je pensais pas que ce podcast allait être aussi dur à filmer. D'avoir rendu ce local, ça m'a extrêmement peinée. Voilà, c'était quelque chose qui était éphémère et je savais d'entrée, mais je suis quelqu'un qui suis très émotive et je m'attache à tout, aux gens, à tout. Et il s'avère que je suis tombée sur des gens mais formidables, vraiment. J'ai passé un été mais de folie que j'ai kiffé vraiment. Et si c'était à revivre, je le revivrais mais 10 fois et je sauterais sur l'occasion 10 fois. Et donc il s'avère que du coup, je me retrouve sans local, donc très très peinée parce que ce local c'était vraiment un petit bout de safe place à moi, mais qui était qu'éphémère. Et en fait, la propriétaire est une amie au jour d'aujourd'hui. Et c'était quelqu'un qui... On se correspond.
on a on a le même métier déjà à la base, mais voilà, on a les mêmes avis à peu près, on se ressemble beaucoup et on a les mêmes goûts au niveau de l'ameublement, parce que son institut ça aurait pu clairement être la déco que j'aurais fait dans mon institut. Et vraiment, tout son aménagement, tout, vraiment, là, sa maison actuellement, ça aurait pu être la décoration que j'aurais pu faire dans une maison. Bref, donc du coup, ça s'est très très bien passé. Je me rends compte que je parle énormément avec les mains, mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà, et de rendre le local, machin, il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle dont je ne veux pas forcément parler sur les réseaux sociaux également, qui m'a mis un peu un coup. Donc c'est-à-dire qu'en déjà en septembre, j'étais pas forcément à l'aise dans ma tête, parce que je savais que je rendais le local, que je n'avais rien derrière, que c'était compliqué, il faut savoir que j'ai une marque de bijoux et d'accessoires et un institut de beauté, donc quand vous avez 2 entreprises à gérer, c'est très très compliqué. Puis bon là, voilà, ma marque de bijoux, je galère un peu à faire décoller le site. Je marche très très fort en présentiel, mais sur le site, je galère. Donc c'était très compliqué pour moi d'arriver à mélanger tout ça, et dans ma tête, ça s'est un peu chamboulé. Et donc du coup, il s'avère qu'en octobre, j'ai commencé à vraiment être très très mal. Et je commençais en fait je restais du coup à la maison, je travaillais pas. Mon compagnon avait accepté que je ne travaille pas durant une période pour me concentrer du coup sur mon entreprise, et que si au-delà de cette période-là, je ne fonctionnais pas, je retrouverais un travail salarié. Et si j'arrivais à me verser un salaire et qu'on arrivait à bien vivre comme ça, je pouvais continuer à garder que mon entreprise sans poser de problème. Donc du coup, en fait, il s'est avéré que j'arrivais pas à concilier le fait de travailler à la maison et le fait de m'occuper de la maison. C'est-à-dire que mon compagnon partait du travail de 8h à 17h. Et de cette période-là, déjà le matin, je me levais pas forcément en même temps que lui. Au tout début, je me levais tout le temps en même temps que lui pour quand même qu'il se lève pas tout seul. Il m'a dit, mais tu sais que franchement, ça me dérange pas et je préfère être tranquille le matin. Donc après ça, du coup, je restais moi au lit et je me rendormais forcément tout le temps. Mais du coup, je me levais plus tard, donc je perdais du temps. Et en fait, je suis rentrée dans une phase où je culpabilisais de la moindre chose envers du coup mon partenaire. J'avais un bout de mascara qui me gênait dans l'œil et il est toujours là. Bref, donc du coup en fait il s'avère que je culpabilisais de tout. Admettons, la veille avec mon copain, on a mangé tard, on était crevés, on allait se doucher tard, donc on n'a pas fait la vaisselle, on n'avait pas de la vaisselle à l'époque, enfin toujours pas de la vaisselle, mais bref, je vis plus avec et je suis plus chez lui, donc voilà. Donc on n'avait pas de la vaisselle, donc du coup on faisait la vaisselle à la main, donc on faisait pas la vaisselle le soir, et le lendemain, soit parce que j'étais trop préoccupée par mon travail, soit parce que j'étais fatiguée mentalement finalement, soit parce que je n'y arrivais pas, en fait je n'arrivais plus à avancer, et donc du coup je procrastinais sur tout et n'importe quoi. Et donc en fait arrivé 16h, 16h30, quand je voyais que l'heure où mon copain allait rentrer arrivait, je commençais à rentrer dans une culpabilité en me disant, tu n'as rien fait de ta journée. Et même si je bossais énormément sur mon entreprise, donc admettons, j'aurais bossé toute la journée en faisant des posts pour Instagram, des reels sur Instagram, enfin voilà, des TikTok, des machins. Même si j'avais bossé toute la journée sans m'arrêter sur ça, si j'avais pas fait une seule tâche de la maison, je culpabilisais à mort, parce que je me disais, voilà, lui il est allé travailler pour ramener les sous à la maison, pour garder cet appartement, pour que vous viviez, machin, mais chouette, et toi en fait tu n'as rien foutu, et en remerciement tu n'as même pas fait la vaisselle, enfin voilà. Donc j'étais rentrée dans ce cercle vicieux de culpabilité. Donc vous imaginez bien que le moindre fait et geste que je ne faisais pas, j'y culpabilisais dessus. Voilà. Sauf qu'en fait, ça a été très très compliqué pour moi de me sortir de cette situation, parce que du coup mon copain il rentrait, mais pour lui j'avais rien fait, et comme je culpabilisais, j'étais pas forcément bien, donc du coup il avait une meuf qui était pas bien, qui avait rien fait et bref, donc voilà, j'ai pas du tout été facile à vivre pendant cette période là, et vraiment je me culpabilisais, je n'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux, et en fait de mois en mois j'ai commencé à tomber de plus en plus bas. Et plus je tombais,
et plus j'arrivais pas à me relever. Et en fait, du coup, quand vous accumulez ça, plus tout ce qui se passe autour dans la vie perso, hein, voilà, je n'y arrivais plus. Mon copain me disait, mais tu peux pas... Enfin, t'es à la maison toute la journée. Il me dit, je m'en fous que tu travailles pas, que tu restes à la maison, mais est-ce que tu peux au moins faire ça? Est-ce que tu peux au moins faire ça? Donc du coup, on a eu une grosse discussion où je me suis améliorée et j'ai fait les efforts qu'il essayait de me demander et que j'ai essayé de faire. Mais, mais du coup, j'arrivais à m'occuper de la maison, mais je n'arrivais plus à travailler. Et en fait, je n'arrivais pas à concilier les deux choses. Je n'arrivais pas à travailler pour moi et en même temps travailler pour la maison. Alors que j'étais toute la journée à la maison, donc même si, admettons, quand mon copain rentrait à 17h, que j'ai fait toute la maison, que du coup maintenant je puisse m'occuper du travail. Mais en fait, je n'y arrivais quand même pas, parce que pour moi, à 17h, quand il rentrait du travail, moi je devais plus rien faire. Vous voyez? Et en fait, alors que pas du tout, j'avais une vie aussi, donc si j'étais pas à la maison, c'était pas très grave. Si, même si j'étais à la maison, mais que du coup, j'étais dans la chambre parce que j'étais en train de travailler, ou que je faisais ça, en fait, c'était pas grave, mais je me culpabilisais en me disant que le minimum, c'était qu'à 17h, je sois présente pour lui, que on ait des moments pour être ensemble, Sauf que en fait, du coup, culpabilité, manque de travail à la maison, et je me suis mis dans une déprime, et en fait, je n'arrivais plus du tout à m'en sortir. Et après, j'ai commencé à chercher du travail en me disant, la seule solution, ça va être de sortir de la maison et de trouver un travail. Mon échéance arrivait aussi à sa fin. Comme mon échéance arrivait à la fin, non, et je me suis obligée d'aller trouver un travail. J'avais encore quelques temps, mais voilà. Donc je me suis mis à chercher et j'ai postulé, j'ai passé un entretien téléphonique et j'ai passé un entretien physique. Et il s'avère que du coup, cet entretien ne s'est pas avéré positif, puisque du coup, je n'ai pas été prise. Mais en fait, c'était pas la première fois de l'année où j'avais eu un refus d'un CDI comme ça, après avoir passé un entretien, Et en fait, du coup, à la place de me booster et de chercher autre chose et de trouver un autre moyen de sortir de cette situation-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a encore plus enfoncée. Donc j'ai commencé le mois de décembre en étant totalement déprimée. Et le matin, je n'avais plus aucune raison de me lever. Le soir, du coup, je n'étais pas fatiguée parce que je n'avais rien fait de ma journée, donc voilà. Mais je n'avançais plus du tout dans ma vie, clairement. Je n'arrivais plus à avancer, je n'arrivais plus à communiquer. Les fois où je demandais de l'aide à mon copain et où j'essayais d'expliquer, en fait, du coup, je m'y prenais très 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 mal, donc c'était mal pris à l'inverse. Parce qu'à la place de dire, j'ai besoin d'aide, je suis pas bien, j'étais agressive, impulsive, donc forcément ça n'aide pas du tout à la communication, sachez-le. Hein. Si vous êtes dans un cas où vous n'arrivez plus à vous aider vous-même, que vous avez besoin d'aide extérieure, n'agressez pas la personne pour vous aider, parce qu'elle ne vous aidera pas, sachez-le. Et donc bon voilà, il y a eu quelques petits problèmes, et le mois de décembre n'est pas le meilleur mois de l'année pour moi, puisqu'il y a des dates qui sont marquées à ma vie, tout simplement, et qui seront marquées à vie, tout simplement. Donc forcément des dates pas très cool à vivre non plus, et où chaque année je suis pas forcément très en joie au mois de décembre, et un peu avant je suis pas très bien, et pendant je suis pas du tout bien, et une fois que les fêtes sont passées, tout ça, j'avance et ça va. Mais durant cette période, je ne suis pas facile, et je le sais, et la personne avec qui je vivais le savait, puisqu'elle a vécu ce deuil avec moi depuis le début. Donc savait que chaque année à cette période-là, ça faisait 3 ans, donc depuis 3 ans, du coup, à cette période, c'est pas la faute. Et en fait, cette personne, je ne mets pas du tout la faute sur cette personne avec qui je vivais, attention. Cette personne a su, au moment de vraiment la période, vraiment, a su m'épauler. Mais aux alentours de cette période, cette personne n'a pas compris ma détresse et n'a pas compris les mots que je lui disais, les moments où j'avais besoin, les moments où j'avais besoin de souffler, voilà. Et en fait, pour cette personne, j'avais besoin d'aller travailler pour sortir de la maison, pour machin. Et pour moi, j'avais juste besoin de cette personne. Et quand vous avez un manque de communication envers vous-même, donc quand vous n'arrivez pas à vous exprimer les choses de vous à vous, vous n'arrivez pas à les exprimer aux autres. Et mon problème, ça a été que je n'ai pas réussi à exprimer. Et donc du coup, tout a fait que je suis rentrée dans une déprime où
où je n'arrivais tout simplement pas à m'en sortir. Il y a eu un grand soulagement quand il y a eu ma séparation du coup avec cette personne. Pas tant que c'était cette personne qui était négative pour moi, mais la fin de la relation était tellement toxique toxique pour moi parce que j'étais une personne à fliquer la personne avec qui j'étais. Enfin vraiment, les derniers moments, j'ai pas du tout été une personne que j'ai envie d'être réellement et où je ne veux plus jamais être cette personne-là. Et donc du coup, je me suis pas reconnue et franchement, au jour d'aujourd'hui, je me suis retrouvée et je suis bien contente de m'être retrouvée. Et en fait, du coup, de cette séparation-là, c'est là où en fait après j'ai réussi à petit à petit sortir toute seule de ce moment de déprime. Le mois de janvier étant là également, donc renouveau, donc j'avance et tous les mois de janvier c'est mieux. Nouvelle année, donc nouvelle décision pour moi, nouveau cap et je me dis écoute, là t'as passé 3 mois à être dans un état pas possible, voire 4 même. Où mentalement ça n'allait pas, mais ça n'allait pas du matin au soir. Tu n'as pas réussi à appeler à l'aide, tu n'y arrivais pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu te concentres sur toi, tu deviens la personne que tu veux devenir, tu es égoïste envers les autres parce que là, tu as besoin de toi. Donc tu arrêtes de donner aux autres ce que toi tu as besoin de recevoir et tu te le donnes à toi-même. Et c'est là où j'ai commencé à faire le développement personnel, à vraiment me mettre dans ce truc-là. Et du coup, aujourd'hui, je suis sortie de cette période de déprime, mais je sais que, et je sais et j'ai peur que le mois d'octobre arrive, parce que je sais que je vais repartir là-dedans. Après, cette année a été plus compliquée que les autres, parce que cette année, du coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé au mois de septembre dans ma vie personnelle, le fait que je rende le local, et donc tout ça accumulé a fait que du coup cette année ça a commencé beaucoup plus tôt ma période de déprime et elle a été 3 fois plus grosse. Voilà. Mais sachez que si vous vivez ce moment-là, parce que personnellement je l'ai une fois par an, mais je pense que bon, je suis hypersensible donc voilà, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent vivre un moment de déprime. On peut pas appeler ça une dépression parce qu'une dépression on vraiment, c'est la maladie en elle-même, donc ça dure des mois et des mois, des années même. Là, moi, ça a été quelques mois, horrible, mais quelques mois, donc j'appelle plus ça une épisode de déprime. Et du coup, quand vous vivez ces moments-là où vous ne savez plus quoi faire, plus vers qui vous tournez, déjà, il faut apprendre à souffler. Il faut que vous preniez le temps pour vous et que vous vous dites, écoute, c'est normal, là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de ça, donc ok, on soulage, on souffle. Mais je sais que c'est pas facile du tout et je culpabilisais énormément de prendre ce temps pour moi et je culpabilisais énormément et en fait, je m'en voulais envers la personne avec qui je vivais. Vous vous posez 2 minutes, que vous réalisez entre vous et vous-même ce que vous ressentez, ce que vous vivez, quelles sont les causes. Mais les causes, mais il faut mettre, mais même le plus petit truc, c'est un truc à la con, mais vraiment, même le petit truc qui vous a dérangé dans votre comportement, dans peu importe, qui vous a mis dans cet état-là, il faut tout mettre. Et après, là dans mon cas, du coup, prendre cette personne et lui dire, écoute, là le problème n'est pas toi, le problème c'est moi, et le problème c'est tout ça. Et tout ça, j'arrive pas à surmonter ça. Franchement, c'était pas du tout une période facile pour moi à vivre et je suis bien contente de m'être relevée. Mais il faut dire quand ça va pas aussi. Hein. C'est très bien de dire quand tout va bien, mais il faut dire quand ça va pas aussi. Aujourd'hui, je vais mieux, donc c'est le plus important dans toute cette histoire. Et je vous ferai un prochain épisode de podcast sur justement ma relation, ma séparation. Enfin, plus ma séparation que ma relation, parce que c'est plus ma séparation que j'ai envie de vous parler. Il faut juste apprendre à s'aimer soi et à avancer avec soi-même et être parfois égoïste parce que il faut savoir que c'est une relation entre soi et soi-même. On va vivre toute notre vie avec nous. Même si c'était, admettons, mon futur mari, que c'était vraiment l'amour de ma vie, que j'aurais fait toute ma vie avec lui, que j'aurais eu des enfants avec lui, etc. Si demain il vient mourir, demain je me retrouve seule. Et pour avoir fait face déjà à la mort, je sais qu'on se retrouve seul face à la mort. Donc, on est seul face à soi. Donc, on est seul toute notre vie, quoi. Donc, vraiment, pensez à soi avant de penser à qui que ce soit.
Et un exemple tout bête, parce que du coup j'ai voulu sauver ma relation, j'ai voulu sauver plein de choses, mais j'ai pas réussi à me sauver moi-même, d'abord. Un exemple tout bête, dans un avion, quand les masques à oxygène tombent, si on se met pas le sien soi-même, on pourra pas sauver l'autre personne et soi-même. Il faut d'abord se le mettre et après mettre aux autres. C'est pareil. Il faut d'abord apprendre à se sauver soi et à se soigner soi avant de vouloir soigner les autres et de soigner, d'aider quelqu'un. Donc voilà, mon petit mot de la fin. J'espère que ce petit podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur moi, qu'il aura pu vous divertir, que ça aurait pu aider certaines personnes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me parler. On se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous fais plein de bisous.